Nous avons vu dans des leçons précédentes l'importance dans le Qigong du Tai Chi Yang, dans un premier temps, d'un travail postural. Un travail postural pour avoir une basse largeur des épaules, aligner les épaules avec les pieds, avec les genoux, avec les mains, se placer dans son axe, renforcer les cuisses, renforcer les muscles profonds pour pouvoir détendre. Donc dans cette posture alignée, ouverte, structurée, détendue, nous travaillons avec une fluidité, avec une souplesse qui vient du mouvement lent et continu. Ces mouvements lents et continus vont s'articuler autour de deux dynamiques complémentaires, monter, descente, ouvrir, fermer, qui sont les circulations les plus basiques de l'énergie, la petite circulation du haut vers le bas, du bas vers le haut, du centre vers les 5 extrémités, de les 5 extrémités vers le centre pour la grande circulation. J'ai ensuite présenté un travail respiratoire qui était dans un premier temps une respiration naturelle, le fait d'avoir un ancrage, d'être détendu, d'être souple, travailler lentement, de synchroniser le regard avec le geste, des gestes qui ne sont pas forcés, la respiration se pose, devient plus profonde, irrigue le corps entier, le cerveau en particulier. Ensuite, on évolue vers une respiration abdominale qui est excellente pour la santé, qui est pratiquée dans des techniques de relaxation, yoga, préparation à l'accouchement, etc. Donc à ce moment-là, en expansion, nous inspirons et nous poussons légèrement le bas-ventre. Lors de rassemblement, en expiration, nous rétractons légèrement le bas-ventre. L'air rentre, le bas-ventre se dilate, l'air sort, le bas-ventre se rétracte. Si nous allons plus loin dans deux directions, la première, celle des applications. Le Tai Chi Chuan est une pratique d'autodéfense. Donc dans un mouvement on ne peut plus simple, je suis ici, j'ai absorbé la force du partenaire et je vais maintenant le repousser. Donc je suis dans un mouvement de repousser. J'utilise mon corps entier, je synchronise mes bras et mes jambes, mon regard, je suis à la bonne distance, j'ai des bons points d'appui. Et donc au niveau de la respiration, si je mets en application ce que j'ai vu dans la leçon précédente, la respiration abdominale, mouvement, voilà, j'ouvre, j'absorbe, je vais ici avoir un mouvement donc quand je repousse, je vais vers l'extérieur, donc c'est un mouvement, je vais vers l'extérieur, qui est un mouvement d'inspiration. Vous voyez, je suis là, je vais vers l'extérieur, j'amplifie et je suis en inspiration. Je vais vers l'extérieur, j'ouvre mon corps, je suis en inspiration. Je reviens vers mon centre, je suis en expiration. Donc ça voudrait dire que j'absorbe l'énergie du partenaire, je reviens vers mon centre et je serai à ce moment-là en expiration. J'expire pour prendre sa force et maintenant je vais émettre la mienne, émettre ma force à ce moment-là en inspiration, si je respecte le principe de la respiration abdominale. En plus, au moment où je repousse son corps entier, je rétracte ici le bas-ventre. Et on peut sentir, essayer, j'ai gonflé mon bas-ventre, et ici en inspiration, je repousse. En inspiration, je rétracte le bas-ventre, le bas de mon dos devient plus fragile. Voilà. Quand on fait ça avec un partenaire, on se rend bien même pousser un objet, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout la bonne solution.
Ce serait l'inverse qui vient plus naturellement. Je prends une bonne inspiration et je vais repousser. Et au moment où je repousse, là, voilà, je pousse mon ventre, je pousse ici sur les côtés, je pousse dans le dos pour avoir ici une ceinture tout autour de la taille qui va renforcer la taille. Et au moment où je repousse, je suis bien en bas dans mon centre, ancré. Et pas comme ceci. Je sors ma force vers l'extérieur, mon regard et forcément aussi mon souffle, mon expiration. Donc si j'arrive par le biais de l'application, cela me montre l'intérêt d'inverser la logique de la respiration abdominale. Si maintenant je reviens à quelque chose de beaucoup plus intérieur, beaucoup plus initiatique, les techniques de transformation intérieure de l'alchimie travaillent au niveau du bas-ventre, au niveau de la poitrine, au niveau du visage, où je vais chaque fois chercher l'unité, ces trois niveaux, des unités qui sont consistances différentes, l'unité entre les forces actives et les forces réceptives, entre le yang et le yin, entre le soufre et le mercure. Quand le soufre et le mercure font un, ça devient du cinabre. Et donc ce sont ces endroits-là où je vais unir ces deux forces opposées pour les rendre complémentaires, c'est-à-dire repartir vers une unité. Et donc le travail au niveau de ce champ de cinabre primordial, force des tripes, force des reins, je vais aller vers un type de respiration que les taoïstes attribuaient au fœtus dans le ventre de la mère. Selon eux, le fœtus aurait besoin, il prend, il rétracte. Et lorsqu'il va rentrer, il va donner, le bas-ventre est poussé vers l'extérieur. Si je reviens avec mes premières postures, ça signifierait que je vais vers l'extérieur, j'agis vers l'extérieur, mon souffle, ma respiration va vers l'extérieur et mon ventre, mon regard, mon souffle, mon ventre, tout en moi va dans un mouvement d'expansion. Je prends la force de l'extérieur, je la prends avec mon corps entier, avec mes bras, avec mes jambes, avec mon tronc, avec mon regard, mais aussi avec mon inspiration. Et je le prends avec mon bas-ventre. Tout en moi s'étend et tout en moi absorbe. Même chose dans ce mouvement-ci. Je donne l'extérieur avec mon ventre, avec mon regard, avec mon expire. Je prends la force de l'extérieur pour la mettre dans mon ventre. Je la prends avec mon ventre, avec mon regard, avec mes membres, avec mon être entier. Tout en moi absorbe, tout en moi émet. Et donc ça va plus loin dans le cas des pratiques de transformation intérieure taoïstes. Donc dans nombre de voies de connaissance de soi, de voies de transformation de soi, des voies qu'on appelle initiatiques, plutôt que de se disperser vers l'extérieur, on initie un cheminement vers l'intérieur. Plutôt que de s'éparpiller, on initie une dynamique d'unification. C'est ce qu'on fait dans les arts internes, souvent au niveau mental. Là, on vous propose un réel travail pour vivre ça au plus profond de ses tripes. Donc, dans toutes les conceptions d'origine d'un monde, que ce soit le grand univers ou le petit univers qu'est l'être humain, donc c'est la conception taoïste. Le corps taoïste, c'est le corps humain, mais c'est aussi le corps de l'univers. Ce sont les mêmes règles, les mêmes principes qui sous-tendent les deux. Et il y a toute une
façon avec des nombres, 1, 2, 3, 0, et avec des formes géométriques, de comprendre comment un univers vient du chaos et se structure pour avoir un univers ordonné, vient du Wuchi, sans fait, pour aller vers le Taichi, puis les 3 puissances, terre, homme, ciel, les 4 emblèmes, les 5 éléments, etc. Et donc les Confucéens, donc les humanistes chinois, nous montrent comment, à partir d'une totalité, il va y avoir une multitude, les 10 000 êtres, une multitude de possibilités de formes de vie. Les taoïstes voient aussi ce cheminement où tout part d'une unité vers la multiplicité, mais tout le cheminement intérieur, c'est un retour au ciel antérieur, à ce qui est prénatal, à l'origine. Donc ce type de respiration a une autre dimension d'efficacité dans les applications en Tai Chi Chuan, mais également une autre symbolique et une autre signifiance dans tout le travail intérieur qui est un retour à l'origine, avant la naissance vers l'extérieur. Avant de faire ça avec les gestes ouvrir-fermer, nous le faisons avec les mains sur le bas-ventre, et là il y a une difficulté. C'est-à-dire qu'au début, j'ai tendance, lorsque j'inspire, à rétracter le bas, mais aussi le haut du ventre. Et lorsque j'expire, de relâcher les deux, le haut et le bas. J'inspire et j'expire. Essayez quelquefois. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. On se rend bien vite compte que si je fais de cette façon-là, ça va bloquer ici le bas des poumons au niveau de la région du diaphragme et mon inspire ne sera pas bien long, ce qui va à l'encontre de ce que j'ai expliqué, de remplir le bas des poumons. Et donc pour pouvoir faire ça, il y a vraiment un travail qui va demander de la pratique, c'est de pouvoir différencier le haut et le bas, ce qu'il y a au-dessus de l'ombilic et ce qu'il y a en dessous. Lors de l'inspire, je vais rétracter le bas et sortir ici le haut. Lors de l'expire, l'inverse. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, je rentre le bas, je sors le haut. J'expire, je rentre le haut et je sors le bas. Voilà, ce travail est réservé à ceux qui ont déjà une bonne pratique, une bonne conscience du corps. Pour les autres, ça vous montre le chemin qui reste à faire et pas vous réfugier, fantasmer dans des secrets respiratoires transmis à quelques disciples élus. Dans un premier temps, respiration naturelle. Puis dans quelques exercices extrêmement simples, une respiration abdominale. Et petit à petit, commencer à préparer le corps, une conscience plus aiguisée pour activer et séparer, différencier tout en unifiant des zones bien particulières au niveau du plexus, au niveau ici du haut et du bas du ventre. Avant d'aller travailler très en profondeur, c'est d'abord retrouver cette maîtrise, cette compréhension, cette sensation de processus essentiels et élémentaires. Je vous souhaite une excellente pratique. À très bientôt. Si vous avez apprécié, mettez un commentaire, un like et je vous encourage à me rejoindre sur ma chaîne YouTube où il y a des dizaines de leçons et bien d'autres choses, des formes anciennes, des vieilles vidéos, des formes de tout un tas de styles de Tai Chi Chuan et d'autres arts internes.
À très bientôt.